Pourquoi il est important de ne pas confondre individualisation et différenciation? Dans l'individualisation, il est souvent utilisé le terme différenciation. Malgré tout, il est important de faire la différence entre ces deux terminologies, car la différenciation consiste à adapter les modes d'apprentissage, les activités à une personne avec un objectif qui est identique pour tout le monde. Donc, différenciation, on utilise des moyens et des méthodes adaptés à chaque apprenant pour atteindre un même objectif. Individualisation, c'est oui, on adapte les parcours également à l'apprenant, mais l'objectif est individuel. Donc c'est la grosse différence. On parle beaucoup de différenciation aujourd'hui dans les écoles au niveau de l'apprentissage de la lecture, etc. Donc quand on est dans les cours élémentaires, on parle de différenciation. En formation, on parle très peu de différenciation. On va parler plus d'individualisation parce que l'objectif, c'est que chaque apprenant puisse atteindre son propre objectif. Quand on est à l'école, on doit tous savoir lire à la fin du CP. Comment on va faire pour y arriver? Eh bien là, on va faire de la pédagogie différenciée. Donc, j'espère qu'avec ces deux explications, vous pourrez y voir un petit peu plus clair. Donc, il y a aussi une autre différence qui vous permettra de savoir sur quel champ vous êtes. L'individualisation ne nécessite pas d'interaction avec des formateurs. C'est-à-dire quand vous faites un parcours, j'allais dire à la carte, parce que l'individualisation finalement c'est un parcours à la carte, et vous suivez votre parcours, soyez en e-learning, en distanciel, en présentiel. Alors que la différenciation, eh bien, elle va nécessiter une interaction avec le formateur. C'est-à-dire que le formateur, il va au sein d'un groupe, il va identifier les difficultés, les styles d'apprentissage des uns, des autres, et il va pouvoir, on va dire, s'adapter au fur et à mesure tout au long de la formation et ajuster le parcours, en tout cas les méthodes d'apprentissage, pardon, et non pas le parcours, mais les méthodes d'apprentissage, il va pouvoir les adapter au fur et à mesure. Et tout ça dans un collectif, alors que le parcours individualisé, il est vraiment sur une personne. Contrairement à la différenciation qui, elle, peut se faire au sein du collectif pour plusieurs personnes ensemble, etc. etc. Avant d'aborder l'individualisation en elle-même, on pourrait résumer de la manière suivante, c'est qu'en formation, le tout collectif, le tout individualisé, ou exclusivement un travail individuel ou exclusivement un travail en grand groupe, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, et que ce soit du collectif ou que ce soit de l'individuel, l'important c'est que cela corresponde aux besoins de l'apprenant, comme à chaque fois. Donc maintenant, au chapitre suivant, nous allons regarder quels facteurs il faut prendre en compte dans l'individualisation d'un parcours.